Hello, je suis dans ma voiture, je bouge pas de ma voiture parce que dehors il y a un vent de malade. Je suis toujours à la plage. Alors je vais faire une petite vidéo toute courte, toute mignonne, toute courte. C'est juste pour vous expliquer, pour vous réexpliquer 2-3 trucs. Par rapport à ce que j'ai entendu hier encore. Bonjour Antoine, Cyril, José, Franck, Marie, Merwan, waouh, Lionel, Josiane. 11, mais vous faites chier le dimanche ou quoi? Salut, ouais. Ah, mais il y a des gens qui se font chier comme moi le dimanche en fait. C'est bien. Je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai mis de la plage là, de la mer. Oh, elle sans déconner, hein. On va avoir des tempêtes de plus en plus encore, ça on est dans la merde, hein. Jean-Michel, alors c'est une vidéo toute courte, hein, d'accord? Je vais pas faire une vidéo d'une demi-heure parce que j'ai pas du tout envie. Parfois les petits Facebook live c'est pas mal, tout petit comme ça, qui durent 4-5 minutes, pas plus. Alors c'était juste pour vous dire que j'entends encore aujourd'hui, on est en 2019. Bon, on n'est pas en 3045 non plus, mais on est quand même en 2019. Et il y a de l'eau qui est passée sous les ponts, il y a quand même beaucoup de consciences qui ont évolué sur Terre. Mais bon, quand même, j'entends encore les mêmes choses, les mêmes histoires anciennes, très anciens même. Et que maintenant, il faudrait peut-être les balayer un peu de notre cerveau. Parce que, enfin, le mien, ça va le cerveau, hein, mais il y a beaucoup de gens qui pensent encore la même chose. Et en plus, ils se font passer le mot dehors. Et c'est très limitant, du coup, pour les gens qui ont envie d'évoluer dans leur vie, dans leur soi. Et il serait temps quand même de faire du nettoyage là-dessus. Donc en fait c'est la phrase typique des gens, c'est «Oh, mais il faut avoir un don pour faire ça. Quand j'entends ça, je vais mourir.» Ou alors «Ah non mais moi j'ai pas de don, je peux pas le faire.» Que même si la personne elle est passionnée par quelque chose, par guérir avec les mains, avec les énergies, ou alors si elle veut entendre et communiquer avec les défunts, ou alors si elle veut communiquer avec les animaux par télépathie, eh ben elle peut pas le faire. Eh ben vous savez pourquoi elle peut pas le faire? Mais parce qu'il faut avoir un don. Eh ouais. Eh ben non. Mais ça de toute façon, vous allez m'entendre le dire et le répéter de nombreuses fois sur Facebook jusqu'à ce que vous intégriez cette phrase. Les dons, ça n'existe pas. Voilà. Les dons, ça n'existe pas. Parce que quand on arrive sur Terre, on est tous au même niveau. Tous. Même Donald Trump, il est au même niveau que celui qui crève de faim en Afrique. Si, je vous assure. Je vous assure. Fondamentalement, c'est la même chose. Par contre, ce qui diffère d'un être humain à un autre, c'est le fait qu'il y en a un qui se pose plus de questions que l'autre. Il y en a un qui a une conscience beaucoup plus expansive, beaucoup plus grande, beaucoup plus élargie, étendue que l'autre. Ce qui va faire que une personne va développer un don particulier, c'est déjà, première chose, elle va s'intéresser à ce qu'elle est, fondamentalement, dans son essence. Elle va s'y intéresser, elle va faire des recherches, elle va expérimenter des trucs, plein de trucs, hein. Il existe énormément de pratiques à ce jour. La méditation, le yoga, la radiesthésie, la voyance, entre guillemets, parce que moi j'aime pas la voyance, la médiumnité,
la télépathie, le magnétisme, etc., etc. Donc elle va expérimenter tout ça. Puis elle va surtout beaucoup se poser de questions. Hein, c'est une personne qui développe des dons, c'est une personne qui sait s'observer. Ça, c'est une qualité première chez les personnes avec des facultés particulières. C'est cette qualité qu'a cette personne à s'observer beaucoup. Observer son système de pensée, ses systèmes de croyances, ses émotions, ses actes. Est-ce que les actes sont en accord avec les émotions et avec les pensées et avec les principes et avec les valeurs? Voilà. Donc cette personne-là, elle va évoluer de mois en mois, d'année en année, jusqu'au jour où il va y avoir des choses qui vont se déclencher. Pourquoi les choses elles vont se déclencher? Parce qu'elle aura fait le choix d'aller partir à la découverte d'elle-même. Et comme elle aura fait ce choix-là en amont, ben forcément, c'est comme si elle avait déclaré à l'univers qu'elle est, hein, qu'elle représente. C'est comme si elle avait dit à l'univers, ben montre-moi qui je suis. Montre-moi qui je suis. Et l'univers, il exécute, hein, c'est tout. Hein. Donc du coup, à la suite de ça, ben, il va y avoir des débuts de sortie astrale, des petits messages en clairaudience qui vont arriver la nuit, par exemple, des rêves prémonitoires. Il va y avoir, je sais pas moi, des petites visions très très subtiles, très très rapides dans la journée ou alors dans la soirée. Il va y avoir quoi encore? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Des ressentis kinesthésiques particuliers. Par exemple, moi l'autre jour, je regardais un documentaire sur l'Alaska, je l'ai posté sur Facebook et j'ai ressenti la douleur du tronc d'arbre coupé au niveau de mes genoux. C'est comme si toutes mes cellules, elles avaient vibré d'un coup. C'est comme si elles étaient parties toutes en espèce de vibration intense et j'ai senti la douleur en fait dans mes genoux, dans mes jambes. Voilà. Donc ça c'est un être humain qui veut apprendre de lui-même, qui veut se reconnaître, qui veut se rappeler qui il est. Voilà. Cet être humain-là, il va développer des dons, entre guillemets. Mais il les aura développés parce qu'il aura choisi de les développer, pas parce qu'il est élu de Allah ou à Dieu ou ce que vous voulez. L'être humain qui ne développe pas de dons, le moldu comme je l'appelle, l'être humain qui a rien, voilà. Le gars il débarque, il dit non mais moi j'ai rien, je comprends pas, je vois rien, j'entends rien, je ressens rien. Ben tu sais pourquoi? Parce que tu t'intéresses pas à ce que tu es, tout simplement. Tu te poses pas des questions existentielles et intrapersonnelles. C'est pour ça que tu développes rien. Donc celui-là, ben, tant qu'il se posera pas des bonnes questions, tant qu'il n'aura pas cette intelligence, je reprends mes termes, existentielle et intrapersonnelle, tant qu'il ne fera pas preuve d'un petit peu d'ouverture d'esprit et de cœur, il n'aura rien. Il n'aura rien et il va croire que c'est normal de rien avoir et il va croire qu'il y a des gens qui sont faits pour avoir des dons et pas d'autres. Mais c'est une erreur. C'est juste que il vit comme un robot, quoi. Métro, boulot, dodo, et puis c'est tout. Et puis on se pose pas de questions. Et puis on écoute les lobbies, on écoute la télé, on écoute ce qui est écrit dans les journaux, on écoute tout ça. Mais il pourra pas évoluer. Donc, moi j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui. C'est que pour les expériences paranormales que vous avez vécues ou que vous vivez, ne soyez pas dans l'étonnement, ne soyez pas dans le oh mon Dieu, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient ce truc, parce que ce truc c'est toi. Et ouais. Il y a autre chose aussi, c'est que plus tu vas jouer à la reggae man, reggae woman, tu sais, le lâcher prise totale, tu vois, c'est wouh, on laisse faire la vie, on laisse couler, on suit le flow, on suit l'intuition. Plus tu vas être dans cet état-là, de lâcher prise,
On contrôle pas, on n'est pas dans le contrôle, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans les peurs. On fait vraiment confiance. Plus tu seras là-dedans, plus ça va se développer. Parce que ton essence, elle n'a pas de problème. Ça, je l'ai déjà dit ça. Tu vois, ton essence, elle sait qu'elle est, point. Elle a pas, il n'y a pas les peurs, les doutes, tu vois, les ça on peut pas faire, ça tu peux pas, ça tu peux un peu mais pas trop, ça ouais vas-y tu peux y aller. Il n'y a pas tout ça, tu vois. C'est tu prends tout et tu mets dans le champ des possibles. Ouais, ça c'est bon, ça on peut faire. Voilà, mais ton essence elle est comme ça. Ton essence elle se casse pas la tête. Elle décide, tac, elle envoie et ça se passe. Elle décide et ça se passe. Elle décide et ça se passe. C'est que ça, il n'y a aucune émotion de peur, de doute, aucune émotion négative là-dedans. Si vous voulez vous coller une étiquette, la seule étiquette que vous pouvez vous coller, c'est créateur et créatrice. C'est tout, point. Voilà, donc le petit conseil, c'est ne soyez pas étonnés des petites choses que vous pouvez vivre au quotidien comme ça, un peu bizarres. Continuez de vous intéresser un petit peu à tout ce monde-là, à ce que vous êtes, à ce que vous êtes capable de faire, à votre bonheur aussi. Parce que la mission de vie, c'est le bonheur. Et ouais, il y a ça aussi, c'est la question qui revient souvent, mais comment je sais que je suis sur le bon chemin? Tadam! Eh ben t'es sur le bon chemin parce que t'es heureux. T'es pas sur le bon chemin si t'es malheureux. Ouais, c'est logique, hein, t'as vu? Les enfants, ne cherchez pas compliqué hein, quand c'est facile, hein, des fois. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'articles qui traînent sur Facebook. Alors, on vous balance tout un tas de termes super paranormal, ésotérique, spirituel, énergétique. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. C'est bien d'aller récupérer quand on a besoin d'aller récupérer des infos particulières pour essayer de comprendre un peu le schmilblick. Moi aussi j'ai fait ça. Je le fais de moins en moins par contre. Et ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Le chemin de vie. C'est facile, t'es heureux. Tu te sens légère. Tu te sens léger. T'es content. Tu te réveilles avec un sourire. Tu te couches avec le sourire. Ben, c'est bon. T'es sur ton chemin. Maintenant, si tu te réveilles un peu patraque, si t'es malade, si y a des choses qui te font chier au quotidien, s'il y a des gens qui t'emmerdent, ton boulot t'emmerde, dans ta vie, il y a des choses qui t'alourdissent beaucoup, bah, il faut changer des choses. Voilà. Tu changes et quand c'est bon, quand tu te sens bien à l'intérieur de toi, ben là, tu te réalignes en fait. C'est ça l'alignement. Tu te réalignes. Donc continuez de vous intéresser à vous-même, continuez de chercher, soyez doux avec vous-même. C'est pas grave si vous avez besoin d'aller voir des thérapeutes ou aller chercher dans des articles ou lire 30 000 bouquins comme moi. Je peux ouvrir une bibliothèque, hein, je vous assure. C'est pas grave, bah faites-le. Mais à un moment donné, passez à l'action. Parce qu'aujourd'hui, en 2019, on nous pousse vraiment à agir. C'est fini un peu la théorie maintenant. Faut vraiment se bouger les fesses. Et ne vous étonnez pas de ce que vous vivez qui peut vous paraître un peu bizarre, d'accord? Parce que si vous vous étonnez, vous allez couper le flux. Parce que si tu t'étonnes, ma chérie, mon chéri, si tu t'étonnes, c'est que émotionnellement, en amont, c'est comme si tu avais dit oh, mais c'est pas normal ça. Oh là là, c'est pas moi ça. Tu vois? Tandis que si tu vis la chose normalement, avec toute l'acceptation du monde et tout l'accueil du monde, là tu figes rien. Tu continues et tu vois, tu suis grand. Et ça se développe, et ça se développe, et ça se développe. Voilà, prenez ça un petit peu aussi comme un jeu. Hein. Vous faites pas, il n'y a pas de sérieux à mettre là-dedans. Hein. Les capacités de l'âme, c'est des choses qui sont naturelles et normales. Même les thérapeutes, moi, je prends pas ça au sérieux dans le sens où je me mets pas de pression à
à développer une capacité plus qu'une autre ou à être très performante dans un domaine ou dans un autre. Voilà, je suis mes envies, mes objectifs, je me les fixe aussi, mais pas de pression. Plus vous allez prendre ça comme un jeu et ouais, comme quelque chose de cool et normal, naturel, plus ça va venir. Voilà. Au contraire, c'est comme si vous allez donner euh, mince, comment on dit, du mouvement au flux. C'est comme si vous mettiez un coup d'accélérateur vous voyez, à la vague là, comme ça. Voilà, c'était mon petit direct. Sur ce, je vous laisse. Je vais continuer mon petit travail d'écriture. Puis je vous souhaite une bonne après-midi.